Ambition présidentielle. Amadou Koné, trahi par un ancien propriétaire de presse, bientôt arrêté. Amadou Koné est le ministre des Transports de l'État de Côte d'Ivoire. Cet homme est connu pour être peu bavard. Il ne parle pas, reste cantonné dans son ministère et donc on ne l'entend pas. Mais ce qu'Amadou Koné ignore, c'est qu'il a commis une erreur monumentale. En effet, au cours d'un échange avec quelqu'un qu'il croyait être son ami, un ancien grand patron d'un quotidien ivoirien de nationalité étrangère, il a étalé ses ambitions. Cet ancien patron de presse est de nationalité malienne, et pour l'heure, je ne donne pas son nom, mais le ministre Amadou Koné le reconnaîtra. Il a même essayé de le recruter pour le mettre dans son staff. C'est à ce journaliste étranger que le ministre des Transports ivoirien a révélé qu'au nom de Korogo et de la famille Gon Coulibaly, il se porterait candidat à l'élection présidentielle de 2025 si Alassane Ouattara décidait de ne pas se représenter et qu'il a le soutien des ex-Comzones dans cette aventure. Ces derniers se seraient regroupés autour du général Touré Hervé d'Ivetio pour lui apporter leur soutien. Il a affirmé qu'il aurait réussi à récupérer tous les anciens ex-Comzones que Guillaume Soro aurait abandonnés en raison de son exil. Le soutien de la famille Gon Coulibaly, les anciens officiers des Forces Nouvelles, l'argent de sa campagne et les années passées au sein des Forces Nouvelles et au ministère de l'Intégration africaine lui donnent un avantage certain sur le potentiel candidat du RHDP qui ne connaît la Côte d'Ivoire que sur papier. Et donc, dans cette configuration, lui, Amadou Koné, pourrait bien devenir le prochain président de la République. Ce patron de presse étranger est allé faire un compte-rendu minutieux des propos du ministre Amadou Koné à Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. Ce dernier, surpris, a demandé à son informateur de retourner auprès de sa cible pour la faire parler à nouveau, mais cette fois-ci, d'enregistrer soigneusement tous ses propos. L'individu est donc retourné auprès du ministre des Transports et a initié une nouvelle discussion sur son projet de candidature à l'élection présidentielle prochaine. Confiant en cet ami qui semblait disposé à l'aider, le naïf ministre s'est laissé aller à des confidences encore plus précises sur son réseau de soutien, ses cercles d'influence, les moyens financiers qu'il entend mobiliser pour engager la bataille électorale, etc. Tout a été soigneusement recueilli de façon audible et sans possibilité de nier quoi que ce soit. Aujourd'hui, Téné Birahima Ouattara possède les ambitions et le plan de conquête du pouvoir d'Amadou Koné, lequel plan s'appuie largement sur un soutien actif des officiers issus de l'ancienne armée des Forces Nouvelles. Rappelons pour mémoire qu'Amadou Koné avait été le directeur de cabinet de Guillaume Soro quand ce dernier était le secrétaire général des Forces Nouvelles. À ce titre, il a plusieurs fois été la courroie de transmission entre Guillaume Soro et certaines branches des Forces Nouvelles, dont la branche militaire. Cette ambition présidentielle, qui lui semble déraisonnable et déloyale, a suscité l'ire de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le Pétomane, qui est allé promptement mettre cet enregistrement sous le nez d'Alassane Ouattara avec des commentaires compromettants. La Fiole a réclamé une punition inoubliable pour cet impudent ambitieux qui veut venir déranger les plans de transmission du pouvoir au sein de la famille présidentielle. En entendant les propos de son ministre des Transports, qui fait partie des nouveaux milliardaires ayant bâti leur fortune sous son mandat, le dictateur des lagunes a eu un pincement au cœur. Il a dit qu'il avait toujours eu des doutes quant à la loyauté de cet homme, car il ne l'avait jamais vu attaquer Guillaume Soro, dont il a été un proche collaborateur pendant des années, et que, quoi qu'on dise de mal sur Guillaume Soro, Amadou Koné ne disait pas un mot. Pour lui, cela signifiait tout simplement que ce dernier est toujours en lien affectif avec l'ex-premier ministre et qu'au fond, il n'a jamais été réellement avec eux. Le vieux Grigou a donc donné le feu vert à son frère cadet afin de régler le cas Amadou Koné. Mais plutôt que d'agir brutalement et frontalement, car cela provoquerait d'autres divisions au sein du RHDP et pousserait à la rupture avec la famille Gon Coulibaly, dont Amadou Koné fait partie en tant que neveu, Alassane Ouattara a conseillé à son petit frère d'y aller en douceur. Une opération douce a donc été conçue pour neutraliser l'ambitieux. En effet,
Il a été décidé qu'il fallait utiliser la bonne vieille technique qui a fait ses preuves pendant des décennies. Discréditer d'abord, abattre ensuite. C'est ainsi que le mercenaire et barbouze camerounais, Saïd Penda, a été approché et mis en mission de démolition. Plusieurs documents lui ont été remis, issus des services de renseignement et des services d'audit. Il doit descendre en flammes Amadou Koné, mettre à nu ses vols et ses détournements. Ténébiraïma Ouattara dit la fiole a donc fait remettre au barbouze camerounais la preuve incontestable du détournement de plusieurs milliards de francs CFA opéré par Amadou Koné lors de l'achat du système d'aide à la navigation pour l'aéroport de Korogo. Pour un équipement censé coûter au maximum 1,2 milliard de francs CFA, le ministre avait allègrement gonflé les chiffres pour atteindre 23 milliards. L'objectif est de démontrer que la somme détournée sert à alimenter un trésor de guerre électorale. D'autres journalistes se chargeront de révéler des pans de sa vie intime qui n'est pas calme et lisse comme un lac, loin de là, car Amadou Koné est connu pour avoir allongé sur son lit de nombreuses conquêtes féminines. Ainsi, un homme qui se voudrait président de la République n'est rien d'autre qu'un pervers et un voleur, dont la seule différence avec les petits voleurs du grand marché de Korogo est qu'ils volent en col blanc et en milliards de nos francs. C'est le même procédé avec le même mercenaire camerounais qui avait été utilisé pour abattre médiatiquement avant leur limogeage des sociétés d'État les directeurs généraux tels que Soro Kipeya Eloge de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, ou encore Lassine Diaby du Fonds d'entretien routier fer, pour ne citer que cela. Je peux par exemple révéler aujourd'hui que courant février 2023, au moins une quinzaine de personnalités et responsables des directeurs généraux de plusieurs services de l'État ont été entendus à titre de témoins ou encore à titre de complices dans les dossiers concernant notamment l'ancien directeur général du Fonds d'entretien routier, M. Djabi Lansine, le dossier concernant l'ancien DG de l'ANSUT, celui concernant l'ancien patron du FDFP, le Fonds de développement pour la formation professionnelle, de même que l'ancien directeur général de l'ARTCI. Des gens ont été entendus dans le cadre des procédures pendant au niveau du pôle économique et financier courant au mois de février. C'est donc dire que cette affaire est très prise au sérieux. Le président de la République, Alassane Ouattara, veut aller jusqu'au fond de tous ces dossiers de malversation financière et de détournement des deniers publics. Si Amadou Koné veut, qu'il croie ce que j'ai écrit. S'il veut, qu'il n'y croit pas. Mais ce qui est sûr, Ténébiraïma Ouattara aura sa peau. Croit-il que Saïd Penda agit sans autorisation? Amadou Koné voit donc le nœud coulant glisser autour de son cou. La seule option pour lui de quitter cette situation périlleuse est de prouver sa loyauté et son allégeance au clan Ouattara. Et pour cela, il va devoir montrer patte blanche. Il devra organiser des meetings de soutien total et indéfectible au tyran Ouattara et au passage injurier copieusement Guillaume Soro, qu'il présentera comme un traître et un brigand. Mais s'il veut faire la sourde oreille et persister dans son ambition présidentielle, il sait ce qui l'attend déjà. Un limogeage du gouvernement et un séjour au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maca, pour y goûter aux joies de l'incarcération, aux côtés de Lamine Coulibaly, l'ancien directeur général de l'AGF, qui y purge une condamnation de 35 mois de prison ferme et une amende de 8 milliards de francs CFA à payer pour des faits de détournement de fonds. Imaginez la peine qui pourrait être appliquée à quelqu'un soupçonné d'avoir détourné 23 milliards de francs CFA sur une seule opération. Ainsi va la vie dans la République des Ouattara. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous travaillons en toute transparence sur ce dossier du scandale de l'acquisition de l'ILS Instrument Landing System pour l'aéroport de Korogo. C'est la raison pour laquelle nous allons aujourd'hui prendre l'opinion à témoin.
par rapport aux questions que nous avons adressées au ministre des Transports qui motivent et qui justifient que nous ayons décidé de reporter la publication de notre article. Première question. Pouvez-vous nous présenter les références en termes de construction des aéroports et d'installation d'ILS qui ont motivé que le ministère ivoirien des Transports accorde le marché d'installation de l'ILS de l'aéroport de Korogo, de même que la construction de l'aéroport de cette même ville, celui de San Pedro, ainsi que ceux de Séguéla et Conques à l'entreprise Ebomaf. 2. Dans la lettre par laquelle vous sollicitez de passer le marché de gré à gré des ILS, vous écrivez ceci au ministre du Budget. Je cite, « Au cours de l'exécution des travaux, j'ai instruit le BNET et la Sodexam de procéder à une actualisation contradictoire des quantités avec l'entreprise en prenant en compte la modification des aérogares, les terrassements nécessaires pour les aires de mouvement des aéroports de Conques et Séguéla, les terrassements pour l'installation des ILS DME de Korogo et le transfert des installations des ILS DME de San Pedro à Boaké. L'ensemble de ces travaux est évalué à 30 milliards 22 168 679 francs CFA. Fin de citation. Cependant, sur la base d'éléments en notre possession, ni le BNET, ni la Sodexam n'ont été associés à la négociation des prix du marché initial, comme vous l'avez affirmé, encore moins pour le second marché. Si vous soutenez toujours le contraire, pouvez-vous nous fournir, s'il vous plaît, une copie des procès-verbaux des réunions entre ces structures et Ebomaf? 3. De façon générale, comme l'exige l'article 61.3 du Code des marchés publics, et je cite cet article, dans le cadre du marché de gré à gré ou d'entente directe, les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont soumis à un contrôle aux fins de vérification de la réalité des prix. Les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle de l'exactitude de ces renseignements par les structures compétentes mentionnées. Fin de citation. Comme l'indiquent les éléments en notre possession et sous réserve que vous puissiez nous apporter les preuves contraires, ne pensez-vous pas qu'on peut conclure que vous avez menti au ministre du Budget pour obtenir l'autorisation de passer ces marchés des ILS de gré à gré, puisque ce contrôle aux fins de vérification de la réalité des prix n'a jamais eu lieu? Quatrième question. Dans le contrat du marché de l'installation de l'ILS de Korogo, il est facturé des travaux de remblai en terre meuble à 2 milliards 775 millions de francs CFA et d'autres dits remblais provenant d'emprunts pour prolongement de la piste à 9 milliards 375 millions de francs CFA. Comment justifiez-vous un tel coût pour l'installation d'un équipement qui pèse moins d'une tonne et qui tient sur moins de 50 mètres carrés? Ne pensez-vous pas qu'il s'agit là, comme me l'ont indiqué plusieurs experts qui ont travaillé sur ce dossier, des travaux fictifs pour camoufler des détournements des deniers publics? 5. Je me suis discrètement rendu à Korogo il y a quelques semaines pour me faire présenter ces différents travaux, notamment ceux des remblais pour l'installation de l'ILS. Si on a pu me montrer les différents terrassements pour les travaux du marché de la rénovation de l'aéroport, il n'a pas été possible pour les responsables des travaux rencontrés sur place de nous montrer spécifiquement des travaux de terrassement dans le cadre de l'installation de l'ILS qui ait pu coûter 12 milliards de francs CFA comme cela est facturé. Pensez-vous avoir été abusé par le prestataire ou êtes-vous le co-auteur de ce qui apparaît clairement comme de la surfacturation par des pratiques de travaux fictifs dans le but de gonfler la facture? 6. Dans le devis de l'entreprise Ebomaf, il est facturé 1 milliard 850 millions de francs CFA au titre de
installation générale des chantiers et des services généraux de l'entreprise, y compris amener et repli du matériel. Fin de citation. Or, il se trouve que ce marché de l'installation des ILS est un marché supplémentaire, un marché additionnel pour la même entreprise qui était supposée être déjà installée sur l'aéroport de Korogo. Comment expliquez-vous n'avoir pas remarqué de telles aberrations et que répondez-vous à ceux qui pensent qu'un tel laxisme dénote d'une volonté commune entre vous et Ebomaf d'opérer des détournements des deniers publics par des pratiques de travaux fictifs? 7. Le prolongement de la piste n'était-il pas déjà dans le marché des travaux sur l'aéroport qui comprenait également la construction d'une aérogare et le profilage de la piste? 8. Prévus pour durer 12 mois, ces travaux d'installation de l'ILS et globalement les travaux sur l'aéroport de Korogo ont finalement duré 4 ans. L'entreprise a-t-elle payé les pénalités de retard prévues dans le contrat? 9. Il ressort des documents en notre possession que depuis 20 ans, l'OACI, l'Organisation internationale pour l'aviation et l'Autorité de la navigation aérienne des États-Unis, FAA, ont recommandé l'utilisation des systèmes de navigation satellitaire jugés plus fiables que l'ILS. Étiez-vous au courant de cela? 10. Savez-vous que l'ASECNA, reprenant à son compte les recommandations de l'OACI, a estimé qu'il n'était plus nécessaire d'installer des ILS et recommandé, là où ils existent déjà, de le coupler au système de navigation par satellite? 11. Avez-vous associé les structures spécialisées, Benet, Sodexam, ASECNA, ANAC et Tessera dans le choix de cette technologie obsolète? Si oui, merci de nous en fournir la preuve. 12. Que répondez-vous à ceux qui ont donné comme preuve de ce que vous avez travaillé sans associer les experts du domaine, le fait qu'un ILS a été acquis pour l'aéroport de San Pedro avant qu'on ne se rende compte, au moment de son installation, que le terrain de cet aéroport ne s'y prêtait pas, pour ensuite l'installer à Boaké avec, naturellement, des coûts supplémentaires? 13. Comment expliquez-vous que ni vous-même, ministère des Transports, ni le prestataire n'aient fait des études préalables qui auraient permis de se rendre compte qu'on ne pouvait pas installer un ILS à San Pedro? Voilà, mesdames et messieurs, les questions que nous avons posées au ministre des Transports, qui les a reçues depuis ce week-end, et c'est pour cela que nous n'avons pas pu publier l'article. Je voudrais dire, pour terminer, que le journaliste que je suis est très peiné par certaines réactions. Plutôt que de répondre à des questions simples d'un journaliste d'investigation, c'est dommage qu'à travers des avatars et des conseillers en communication occulte, on s'attaque aux journalistes et qu'on cherche plutôt à savoir quelle main invisible se cacherait derrière le journaliste. J'ai entendu tellement de mains invisibles qui se cacheraient derrière mon investigation ces derniers jours qu'à ce rythme-là, si on y prend garde, finalement, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, en personne, qu'on accusera d'être l'instigateur de notre investigation. C'est malheureux. Je voudrais dire une dernière chose. C'est que dans cette affaire, beaucoup risquent de perdre leur dignité ou même le peu de dignité qui leur reste encore. Du moins, en tout cas, pour ceux qui en ont. Car ceux qui me connaissent et qui ont suivi les différentes investigations que nous avons menées savent que quand je commence à parler d'un dossier, c'est que j'ai tous les éléments. Tous les éléments. J'ai en ma disposition des documents confidentiels, j'ai en ma disposition des procès-verbaux de réunions, j'ai des correspondances entre différents ministres qui ont travaillé sur ce dossier. J'attends juste que le ministre des Transports veuille bien nous répondre, plutôt que de continuer à travers différents profils et différentes personnalités d'accuser d'honorables citoyens qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits. La bonne question à se poser, est-ce que oui ou non,
il y a eu surfacturation. Est-ce que oui ou non, ce marché a été accordé à l'entreprise Ebomaf dans une certaine totale opacité? Voilà les bonnes questions auxquelles nous attendons des réponses, auxquelles les Ivoiriens attendent des réponses, auxquelles les autorités au plus haut niveau attendent des réponses. À très bientôt, Inch'Allah. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.